Corinne Simon. C'est courageux. On l'écoute parce qu'elle est d'ici. Bonjour à tout le monde. Bonjour aux auditeurs et aux auditrices de Atax Radio. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir une personne qui va nous parler des Playmobil. C'est Vincent Rousseau, qui est cuxanais d'ailleurs. Bonjour Vincent. Bonjour Corinne et à tous les auditeurs. Vincent, il va y avoir quelque chose de très exceptionnel qui va se passer à Cuxac. Je crois que ça mérite bien une émission. Donc le week-end du 26 et du 27 octobre, tu vas organiser avec ton association la plus grosse exposition de Playmobil de France. C'est pas rien. Alors pour marquer en fait les 50 ans de la marque allemande, on va exposer 50 000 Playmobil. Je trouve que ça fait un chiffre très sympathique. Donc ce sera la plus grosse exposition en termes de nombre de personnages. Donc sur 1000 mètres carrés, on aura un peu plus de 10 tableaux qu'on appelle des dioramas pour célébrer l'anniversaire de la marque allemande qui est basée à Nuremberg. Alors on va rappeler aux auditeurs ce jouet qui a été créé donc par des Allemands en Bavière, créé en 1974, et que au départ il était question, quand ils ont fait la création de ce jouet, c'était juste 3 figurines différentes, donc un Indien, un chevalier et un ouvrier. Alors explique-nous du moins l'explosion après qu'il y a eu au niveau de cette création de jouets. Alors en fait 74, c'est un an après le choc pétrolier de 73, premier choc pétrolier. Donc la firme cherche à faire un jouet en ABS, c'est du plastique, donc un plastique pas cher, et donc il décide de faire un jouet de 7 cm et demi qui tient en fait dans la main d'un enfant. Donc l'idée c'est à la fois de faire quelque chose de petit, jouable et économique au niveau matière première. Donc effectivement 3 produits qui vont connaître un immense succès et après vont augmenter la gamme. Et pour les filles, au début c'est que pour les garçons, et après ils vont fabriquer 100 millions de personnages par an, exponentiel en termes de production de variétés. On peut citer d'ailleurs le nom de l'entreprise et de l'homme qui a lancé cette idée. Donc c'est, alors je sais pas si je vais bien le prononcer, Horst Brandstrater, qui a demandé à son bras droit qui s'appelle Hans Beck de créer ce jouet. Et donc eux, ils étaient une entreprise au départ qui développait le plastique. Et donc là, ils vont évidemment créer quelque chose de magique parce que ces jouets vont être mondialement connus. Et en plus, ils vont aller beaucoup plus loin en faisant la création d'un Playmobil spécial pour les tout petits, pour les enfants à partir de 18 mois. Donc ça, c'était en 1990. Tu peux nous en dire un peu plus? Alors en fait, ils se sont aperçus rapidement, il y a eu déjà les Playmobil avec les mains tournantes dans les années 80, je crois 82, 83. Donc il manquait effectivement la gamme, il y avait les enfants, mais ils voulaient toucher le public de 0 à 3 ans. Donc ils ont créé effectivement la gamme 1, 2, 3 avec des personnages monoblocs, donc sans risque d'avaler les cheveux aux accessoires. Donc c'était un premier pas. Il y avait aussi des accessoires pour jouer dans le bain, avec un Playmobil dans une boule pour le bain. Donc c'était étendre le marché et donc étendre le nombre de consommateurs. Oui, en plus ils ont créé tous les thèmes qu'on pouvait imaginer, les thèmes sur l'histoire, la vie quotidienne, tout ce qui est avion, caserne de pompiers, policiers, camions. Donc tout ça, évidemment, je me souviens personnellement que le Père Noël avait amené à mon fils un hélicoptère avec le docteur, l'infirmière. Je ne sais pas où il est passé d'ailleurs cet hélicoptère, j'aimerais bien le retrouver aujourd'hui. Donc en fait, Vincent, si je comprends bien, c'est pas d'aujourd'hui que tu dois être intéressé par ce jouet. Est-ce que c'est parce que tu as une âme d'enfant justement? Et comment c'est venu? Alors ça fait 34 ans, 35 que je collectionne. En fait, quand ils ont ressorti la série Belle Époque, 1989-90, j'ai racheté des Playmobil. Et donc c'est devenu une collection. J'ai commencé par des thèmes militaires, parce que Soldat de plomb c'était beaucoup plus cher. Et puis j'ai fait comme tout collectionneur, on fait un peu tout et n'importe quoi. Et puis après on recentre la collection. Ceux qui font du vinyle, la bande dessinée connaissent ça. On recentre à la fois pour les problèmes de place et de budget. Et puis valoriser la collection. Et puis venu l'idée d'exposer en fait la collection. Je me définis davantage comme un passionné que comme un collectionneur. On partage une passion. Et l'idée c'est de recréer les catalogues qu'on a connus enfants, qui étaient faits par des maquettistes avec du sable, du lichen, des bouts de rocher. De faire rêver les enfants comme nous on a pu rêver sur les catalogues, mais en plus grosse échelle. Alors j'ai lu que les Playmobil sont un moyen d'expression et de jeu au service du développement de l'enfant. Et c'est vrai que ça m'a fait penser à une chose, c'est que un jour mon fils, je l'ai amené chez l'orthophoniste, il refusait de parler et grâce à des Playmobil, le thérapeute a su le débloquer en fait. Elle a été forte parce qu'il avait 4 ans, il avait décidé qu'il parlerait pas. Alors je t'apprends quelque chose que les gens ne connaissent pas forcément. La police et les gendarmerie utilisent des Playmobil dans les affaires de viol et d'inceste de mineurs. Donc en fait on met une maison avec les personnages et en fait l'enfant va jouer avec les Playmobil et en fait va débloquer certaines situations. Donc c'est un outil aussi au service de certaines enquêtes. Donc quand même encore plus loin finalement le côté effectivement thérapeutique, pédagogique, etc. Donc j'ai vu qu'il y avait donc une usine en Allemagne mais aussi à Malte. Ils ont commencé à fabriquer à Malte uniquement les personnages parce que ça a dû demander après beaucoup d'investissement. Et je suis surprise de voir que c'est vrai que dans un peu de temps, Playmobil a connu
formidable. Donc il y a quand même quelque chose de très magique dans ce jouet. Tu crois pas? Alors, magique, en plus, moi j'ai la chance, il y a 4 usines, j'en ai visité 2. Donc une en Allemagne, à Dittenhofen, près de Nuremberg, j'ai visité en 2008, et puis à Malte en 2015. Donc c'est très impressionnant en termes de production. Malte va fermer une nouvelle usine, va délocaliser au Maghreb pour des problèmes de coût. Et puis il y en a une également en Espagne et puis en Tchéquie. Donc c'est vraiment européen en termes de jouets et de production. J'ai compris que c'était surtout sur l'Europe pour qu'ils puissent contrôler justement tout ce qui est le jouet authentique qu'ils avaient prévu, bien calculé. Enfin, je trouve que c'est vraiment un chapeau à ces personnes. Alors, ils ont aussi en Chine une production. Il y a eu des problèmes en fait pour ceux qui ont connu ça. C'était des petits plateaux où il y avait des mini Playmobil aimantés. Il y a des problèmes en fait de pièces qui cassaient et surtout des craintes de copier. En fait, il y a une célèbre enseigne qui vend des choses pas chères en fait, qui faisait des copies de Playmobil chinoises. Donc en fait, pour garder la propriété intellectuelle, ils ont tout recentré en production européenne. Alors aujourd'hui, tu vais te poser une question piège. Mais bon, peut-être tu vas répondre rapidement, on sait jamais. Quel est le Playmobil que tu connais qui est le plus cher aujourd'hui au niveau de la collection? D'abord là, au niveau de ta collection et au niveau peut-être d'une collection de quelque chose que tu aimerais accéder, enfin avoir. Est-ce que ce sont les Playmobil justement les tout premiers Playmobil? Alors moi je suis pas dans ce gamme de prix. Alors, pour te répondre, les boîtes les plus chères, il y a une boîte western, une locomotive qui est quasiment à 1000 €. Et après il y a les boîtes de Playmobil Color qui sont à 1500 €. Donc là c'est vraiment des collectionneurs. Ce que je disais, moi je suis passionné. Vraiment l'idée c'est de partager, de montrer ce qu'on fait. En fait j'ai pas de pièces qui sont très chères. Je préfère pour la même somme avoir plusieurs personnages à 5 ou 10 €. J'ai certaines pièces qui valent 50, 100 €, mais je suis pas dans le côté effectivement valorisation. Mais je sais qu'il y en a qui le sont, un peu comme les timbres, d'autres qui achètent des timbres très rares. Donc voilà, c'est vraiment le côté avoir plus de pièces, puisqu'on l'idée c'est de faire des expositions. Je préfère avoir plus de pièces pour exposer qu'avoir une pièce, mais effectivement il y a des boîtes qui sont à 1000, 2000, 3000 € au niveau rareté. Quand même. Donc il y a une association dont tu fais partie qui s'appelle Playmo du Sud. Tu as un Facebook. Cette association, elle couvre uniquement le Narbonnais ou c'est surtout toute la France? Toute la France. Au début, on est basé sur Cuxac. On l'a créé en 2012. On a commencé effectivement dans l'Aude et puis l'Occitanie. Et puis on expose un peu partout en France. On a été sur la côte atlantique, la région centre, et dans le coin de Marseille aussi. C'est aussi bien dans les châteaux, les galeries marchandes, les légions étrangères. Voilà. Donc on a fait des lieux très très originaux. Vous êtes combien d'adhérents en fait et d'exposants? Alors on est une dizaine en noyau dur et partout en France. Donc par exemple pour Cuxac, on a des Orléanais qui viennent nous aider. Et puis inversement, quand il faut, les Toulousains ou les Audois montent aider les Orléanais. Donc tu attends, je suppose, des Orléanais qui vont venir pour ce week-end du 26 octobre et du 27 octobre au Jeu de Pommes à Cuxac. Donc combien de personnes tu attends à peu près, approximativement? Parce qu'on est en pleine vacances en plus. C'est toujours le côté aléatoire, on ne sait jamais avec les expositions. Il suffit d'un événement national, on ne sait jamais. Des fois il y a des surprises dans un sens comme dans l'autre. On aimerait bien faire au moins 2000 visiteurs, ce serait pas mal. C'est 1 € l'entrée. Oui, c'est comme un gros événement, donc on espère voir les gens de la commune, parce que ça donne aussi une image de la commune sur un événement qui est quand même hors norme et assez original, qui est intergénérationnel. Et puis c'est aussi le moment peut-être de laisser un petit peu la déprime, les guerres de clochers, puis dire voilà, on vient voir les Playmo, on retombe en enfance et on sourit comme le Playmobil. Alors j'ai vu que le 11 janvier 2025, il va y avoir une bourse aux jouets à Cuxac. Pourquoi la faire en janvier justement, la bourse aux jouets? Alors au niveau des dates, c'est une date qu'on avait choisie. L'idée c'était un petit peu que les gens puissent après Noël déstocker des jouets. On fera une mini expo Playmobil et Lego. D'accord. Quand je vais voir des bourses aux jouets en tant que visiteur, je suis toujours un petit peu déçu de pas avoir des choses, pas forcément acheter. Donc là l'idée c'est à la fois de pouvoir permettre aux gens de déstocker et puis de voir un petit truc sympa, une petite expo Lego et Playmobil en même temps qu'on vient déstocker ou acheter des jeux de société ou des jouets. Vu qu'en juillet il y avait une exposition à Narbonne, donc c'était rappelle-moi, c'était dans la cathédrale. L'histoire de Narbonne en Playmobil, on les archevêques, voilà, de juillet jusqu'à janvier 2025, et depuis mi-juillet on est déjà à 100 000 visiteurs, puisqu'il y a quelqu'un de la mairie qui compte. Donc on espère faire 150 000 visiteurs. Donc c'est l'histoire de Narbonne en Playmobil avec 7 tableaux. C'est un très gros succès. J'ai même rencontré des gens en région centre qui ont été le voir, donc à Font-Romeu également aussi. Donc c'est un gros succès familial, un gros succès patrimonial pour la ville. J'invite en tout cas les auditeurs et tous les gens du coin du Narbonnais
de Cuxac de venir au jeu de paume. Est-ce qu'on peut rappeler ton numéro de téléphone? Oui, 06 14 600 915 et le Facebook, Instagram, Playmo du Sud. Voilà, et puis on fera un petit côté sympa pour Cuxac, il y a le Pump Track en Playmobil pour faire un petit côté local, et puis il y aura Narbonne en Playmobil, la ville Narbonne sous l'Antiquité. Les gens qui vont manquer, qui vont pas pouvoir venir ou qui sont au l'autre bout de la France et qui peuvent pas venir, est-ce qu'il y aura quelque chose sur YouTube, Oui, il y aura certainement quelques vidéos. Donc on a demandé aussi à la mairie de Cuxac de venir faire quelques petits films. Donc voilà, si possible, venez sur cet événement. On n'aura pas l'occasion de faire à chaque fois ça tous les ans. Donc là, c'est pour marquer un gros anniversaire. Et puis pour ceux qui aiment le cinéma, il y aura Mylène de Mongeau en Playmobil à trouver dans les 50 000 Playmobil. Oh là là. Deuxième actrice, Michel Mercier, Angélique Mercier. Donc, en fait, c'est deux actrices que j'aime bien, et donc ma femme a customisé Mylène de Mongeau dans le film Les Trois Mousquetaires, et Michel Mercier et Angélique Mercier qui seront cachés en fait dans le diorama sur les Trois Mousquetaires. Donc voilà, il y a un petit clin d'œil. On a même les municipaux aussi. On a fait les municipaux. On leur a offert déjà. Il faut pas tout dire. Ce sera les invités stars. Voilà, il faut pas tout dire. Il faut inviter le maximum de public à venir. Donc je rappelle, le 26 octobre de 10h à 19h en continu, et le dimanche 27 octobre de 9h à 17h aussi en continu. En tout cas, Vincent, je te souhaite maximum de public, la reconnaissance de ce travail, parce que je suppose que c'est un long travail, récolter tous ces personnages. Alors, on a dit qu'il y aurait près de 50 000. C'est un gros investissement de temps, de préparation, d'argent, parce que je parle pas avec les Playmobil, tout ce qui est communication, logement des exposants, etc., nourriture. Donc c'est un très gros événement. Donc venez nombreux, et puis laissez vos soucis à l'entrée de la salle du jeu de paume, et puis venez partager un moment sympa, retombez en enfance, les 3 générations. On aura donc une buvette et puis un food truck. Donc il y a de quoi rester 3-4 heures à l'exposition. Tu le fais exprès, là, plus voilà, se nourrir à la fois intellectuellement de jouer et puis se nourrir les papilles. Donc c'est un moment sympa à passer, et puis en avant les histoires. Non, mais moi je vais faire de la pub autour de moi, il n'y a pas de souci. En tout cas, merci Vincent d'avoir accepté de venir. Merci Corinne. Avec, c'est très courageux d'avoir fait ça.